Bonjour, ravi de vous retrouver pour le premier numéro des grands entretiens du dimanche de Scène-sur-Scène, aujourd'hui dans ce cadre magique qu'est l'Opéra Comique. Et pour commencer en beauté, qui recevoir de mieux que l'une des actrices préférées des Français, Charlotte de Turckheim. Elle est actuellement à l'affiche de La Nouvelle Ève dans une nouvelle mouture d'une journée chez ma mère, le spectacle avec lequel elle triomphait déjà il y a plus de 25 ans. Enfin, Cathy, vous avez du retard, mais vous êtes enceinte de combien? Bah, je sais pas, je les connais pas tous, hein. Enfin, Cathy, mais où est-ce que vous aviez la tête? Eh ben, sur le volant. Hashtag Renault Mégane. Enfin, Cathy, vous mettez pas de préservatif avec vos partenaires qu'à votre rythme on peut qualifier de multiples? Eh ben, bien sûr que j'en mets. Oh là là, tout le temps. Mais des fois, non. Bonjour Charlotte de Turckheim, comment ça va? Eh bien, ça va très bien, je vous remercie. On est ravis. Vous revoilà enfin sur scène, ce qu'on attendait depuis des années. Et sur la scène du magnifique, cette petite bonbonnière à la Nouvelle Ève, c'est un super petit théâtre au pied de Montmartre, au pied de Pigalle. Alors vous triomphiez déjà en 90 avec Une journée chez ma mère. Vous étiez même nommé pour le meilleur one-man show, le one-woman show évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie, 27 ans plus tard, de remettre le couvert? Eh bien, en fait, un espèce de pur hasard qui fait que le texte de la pièce s'est retrouvé sur mon bureau. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Et ça avait été édité à l'époque. Et je l'ai relu en me disant, tiens. Et en fait, je ne devrais pas dire ça parce que ça fait vraiment, comme c'est moi qui l'ai écrit avec Bruno Gassio, ça fait vraiment la fille qui s'adore. Mais en fait, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est drôle! Et puis, ce qui m'a frappé aussi après, c'est en fait la modernité du propos. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable comment en 20 ans, ça n'a pas pris une... Ce qui avait vieilli, c'était les références, évidemment. Mais sinon, les personnages, les situations, je me suis dit, mais c'est totalement d'aujourd'hui. Alors, dans cette nouvelle mouture, qu'est-ce qui va nous surprendre? Qu'est-ce qui va changer? On parle plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 27 ans? Si, certains personnages parlent exactement de la même manière, oui. Absolument. Sauf qu'ils sont confrontés à d'autres situations. C'est vrai que la copine de ma mère, Anne-Marie Washoe, très comme ça, quand elle apprend que j'ai épousé un Afghan, elle est complètement terrifiée. Et à la fois, elle trouve ça excitant, ensorcelant. Et à la fois, elle pense que je suis complètement folle. Alors, après vos films Mince alors et Qui c'est les plus forts, hein, la part n'était pas très belle pour les hommes. Hein. Alors, à qui vous vous en prenez dans votre nouvelle mouture d'une journée chez ma mère? Je fais la part belle aux hommes. Oh non, entendu, dans Mince alors, c'était des gigolos. Non, le directeur de vous leur en vouliez un peu aux hommes. Alors c'est marrant parce que les hommes, c'est drôle. Hein. Quand nous, on a des rôles, quand on a des rôles un peu potiches dans les films, personne dit « Oh là là, mais c'est quand même bizarre, les femmes ont des rôles de potiches. » Et quand les hommes n'ont pas les premiers rôles, vous dites « Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas qu'ils ont des rôles, c'est qu'ils ont des seconds rôles. Bien sûr, mais c'est normal. Je suis une femme, je suis réalisatrice, j'écris pour ce que les gens que je connais le mieux, c'est-à-dire les femmes. Alors Charlotte de Turckheim, vous êtes une des actrices préférées des Français. Hein. Vous êtes aussi une des plus discrètes. On vous voit quand même assez rarement en interview. On a l'impression que vous cultivez un peu ce secret. Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est de la modestie? Non, c'est parce que ça me rase. Pas aujourd'hui. C'est magnifique et tout. Mais c'est-à-dire que... Oui, on est à l'Opéra Comique. Ici, c'est majestueux, c'est magnifique. J'ai pas une passion... Enfin, je me trouve très intéressante et tout à fait... mais je me kiffe pas au point de me dire tout ce que je dis est passionnant, donc il faut que je passe en encore interview. Une chose que vous n'auriez pas pu dire en 90. Je me kiffe pas. On n'était pas dans le vocabulaire des années 90. Ah oui, peut-être mes filles ont horreur quand je parle comme ça, elles me trouvent que ça fait faux jeune. Alors, le Portugal. Oh, le Portugal. Oh, mais des gens adorables, très simples, très frustres, sauvagement pauvres. C'est pratiquement... Enfin, c'est l'horreur. Aïe, Lydia, moi, il fait mal. M'avez heurté la tête avec le manche de votre balai. Ah ben, je m'excuse, je fais pas exprès, je fais le ménage, hein. Bon oui, enfin, tout de même, faites un petit peu attention. Alors, les Portugais, donc ces gens, parce que ce sont des gens tout de même, enfin, ces gens... C'est pauvre. Non, parce que je t'assure, Béatrice, être pauvre à ce point-là, c'est à croire qu'ils le font exprès. Alors, quand vous êtes à Paris,
Quelle Parisienne êtes-vous? Vous êtes survoltée, vous êtes énervée, vous êtes tout feu tout flamme, ou au contraire, vous êtes heureuse? Je sais pas, quand je suis parisienne, je travaille surtout. En fait, Paris, maintenant, pour moi, c'est essentiellement le boulot. Donc, quand je suis à Paris, je viens vous voir, je me fais interviewer par BFM TV. Mais justement, comment vous trouvez, depuis ces quelques années, avant que vous ne quittiez Paris pour Egalia, comment vous trouvez l'évolution de la capitale? Vous revenez, vous sortez du TGV, quelle impression vous donne Paris quand vous arrivez? Alors, ce qui me frappe, ça change bien, ça change mal? Chaque fois que j'arrive quand même du TGV, ce qui me frappe, moi, c'est la misère. C'est la misère et la folie des gens. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que les grandes villes et Paris... On monte d'un cran à chaque fois? Je ne sais pas si on monte d'un cran ou est-ce que c'est moi qui habite maintenant je vais à la campagne où quand même c'est plus calme. Mais ce qui me frappe, c'est les dingues, quoi. Le nombre de dingues qu'il y a dans la rue, le nombre de gens qui dorment dans la rue, quoi. Ça, c'est vraiment un truc c'est vraiment, ça, je trouve ça terrifiant, honnêtement. Je ne trouve pas que notre monde ce soit... Alors là, c'est justement par rapport à une journée chez ma mère il y a 25 ans, je trouve que la vie dans les villes s'est beaucoup détériorée. À Paris, vos lieux de culture préférés, à part la Nouvelle Ève où vous êtes tous les soirs, vous êtes plutôt opéra comique comme ici ou plutôt un vivier d'artistes comme le 104? Alors moi, je suis plutôt cinéma. C'est vrai que j'en profite quand je suis à Paris pour aller vraiment beaucoup au cinéma. Et je vais beaucoup à côté de chez moi, au Halles, où il y a vraiment un cinéma. Ah oui, à côté de chez vous, Halles, oui. Vous êtes parisienne. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, non, bien sûr, évidemment. Et je trouve qu'il y a justement une proposition culturelle, mais pas que à Paris d'ailleurs, parce que moi qui habite la province, je trouve que là où je suis, je veux dire, entre Marseille, Aix, Avignon, Arles, on a une proposition culturelle extraordinaire. Les JO 2024, vous voyez arriver ça avec angoisse? Non, moi je trouvais ça vachement bien pour Paris, parce que je trouve que Paris quand même a beaucoup souffert avec les attentats, et je trouvais ça chouette que d'un seul coup, il y ait eu un autre regard sur Paris, et que on méritait ces Jeux Olympiques. Alors après, j'espère que sur le plan financier, ça va pas nous entraîner dans quelque chose de trop onéreux, parce que c'est vrai que c'est pas le moment, et que je préférais qu'on mette l'argent dans les infirmières, dans les hôpitaux. Et des logements et des logements sociaux, et des logements sociaux, et qu'on a vraiment besoin de cet argent dans des choses plus discrètes, on va dire. Mais en même temps, je suis contente qu'il y ait un coup de phare un peu comme ça, joyeux et festif sur Paris, quoi. Alors Charlotte de Turckheim, à présent, je vous laisse entre les griffes de Mathieu Villene qui vous a réservé une petite interview confession un peu différente. Très bien. Oh, tu verrais les Portugaises, harassées par leurs accouchements. Ah, même le sol, parfois. Oh non, mais c'est dur, tu sais, c'est dur. Surtout quand on sait que ces femmes peuvent avoir jusqu'à 5 portées par an, hein. Oh non, mais quel courage, mais quel courage. Il y a beaucoup à apprendre de ces gens-là, hein. Oui, il y a surtout à prendre des coups de pied au cou, hein. Pardon, Lydia, Anne-Marie, vous avez gaffé, Lydia est portugaise. Alors ça, c'est tout moi. Oh, c'est tout moi, j'ai gaffé. Bonjour Charlotte de Turckheim. Bonjour. Alors, je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas une seule interview où on ne vous rappelait pas vos origines, Madame la Baronne. Sauf que j'ai l'impression que c'est un petit peu vous qui en parlez le plus. Retour chez ma mère, le film Les Aristos. Au final, vous essayez de vous en défaire, mais vous parlez que de ça. Oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. La dernière fois, je me suis dit, c'est vrai, Charlotte n'est pas très cohérente. Tu dis que... Mais en même temps, là, vous citez 2 trucs que j'ai fait, et j'en ai fait, je sais pas, 20, je sais pas... Oui, complètement. 100. Donc, oui, vous avez raison. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Je ne veux pas vous parler de Cambadélis, ça on passe... Oh non, mais je ne regrette pas. Non, mais alors... J'étais vachement amoureuse de lui. Ah bah oui, Oh, c'était votre premier amour. Oui, c'est mon premier amour. Ben non, je ne regrette pas. Alors moi, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est cette chanson, je crois que c'était en 84, 85, vous vous rappelez, la chanson Le Français. Alors je recite, le jeune est drogué, le Mexicain basané, le Chinois est nombreux, le Français change jamais d'opinion. C'est des choses qu'aujourd'hui on pourrait plus du tout faire. Est-ce que... Mais justement, mais non, je ne regrette pas du tout. Ce que je regrette, c'est que quand on a fait la maquette de cette chanson, c'était justement une espèce de parodie, justement du Français qui lui réussit toujours tout, et que c'était au 2e degré. Ouais. Et donc, quand on a fait la maquette, c'était au 2e degré, et tout le monde comprenait que c'était au 2e degré, et ceux qui nous ont produit aussi ont trouvé ça formidable. Et puis, comme ils trouvaient ça vachement bien, ils nous ont donné plein de sous pour faire plein d'arrangements avec des chœurs, des trucs. Et là, ah oui, on s'est perdu. On a l'impression finalement qu'il y
qu'il n'y a pas de complexe chez Charlotte de Turckheim. On vous a dit de changer de nom, vous ne l'avez pas vraiment fait. De refaire votre nez, heureusement, vous l'avez gardé. Vous dites, plus je vieillis, plus on m'offre du travail. Mais alors, au final, il n'y a plus de problème, il n'y a rien qui vous embête? Non, c'est pas qu'il n'y a plus de problème, c'est qu'il y a eu justement beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'en fait, il faut se confronter à ses peurs, dépasser ses peurs et ne pas laisser les autres, justement, décider pour votre vie. Je crois que le pouvoir, ça se prend et qu'à un moment, il faut se rebeller. Je vous entends dire, je crois que j'ai le syndrome du chromosome acrylique. C'est quoi ce chromosome acrylique? Non, c'est ma famille qui disait ça. Ah, oui. Ma famille, quand j'étais petite, en fait, je les adore, vraiment. Mais c'est vrai que je me sentais très différente d'eux. Et c'était d'autant plus embêtant pour moi que je les trouvais gentils, j'ai trouvé très sympathiques, rigolos même, mais je trouvais que tout leur goût était chiant, quoi. Ouais. Je les trouvais... moi, je parle En de fait, mes parents, de mes frères et sœurs. je voulais être majorette, je rêvais des fêtes à neuneux, ça c'était mon kiff. Voilà, ça c'est vrai. Ouais. Ah oui, absolument. Et eux, quand on passait dans un village et qu'il y avait des majorettes et la fête à neuneux, moi je voulais acheter une barbe à papa et eux se dirigeaient immanquablement vers la petite église romane qu'il fallait visiter. Et moi, ça m'emmerdait, quoi. Bon, on arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte de Turckheim. Marie, je vais vous installer dans la salle à manger. Alors comme ça, dites-moi, j'ai l'impression que vous voyagez énormément, hein? Oui, bien sûr, mais pas autant que vous, Charlotte, hein? Oh, si, vous voyagez à votre façon. Votre mère m'a raconté. Il paraît que vous avez épousé un migrant. Mais bravo! Oh, mais quelle audace! Oh, c'est ensorcelant! Merci beaucoup, Charlotte de Turckheim. Je rappelle que vous êtes tous les soirs à l'affiche donc de la Nouvelle Ève, dans Une journée chez ma mère. J'ai un peu envie de dire le retour, comme on dit Absolument, oui, le retour. au La cinéma. suite, mais j'aime bien le retour. Ouais. Eh ben, on en regarde tout de suite un extrait. Merci beaucoup. Merci à vous. Maman, c'est ça? Presque. Zaman. Zarman. Oh! Il est irakien, n'est-ce pas? Presque. Afghan. Ça fout la trouille, non? Non, pas vraiment. Mais dites-moi, Charlotte, votre migrant, enfin, il a ses papiers? Vous savez, Anne-Marie, ça fait 30 ans qu'il est en France. Ça fait 30 ans qu'il est français maintenant, hein? Il est exilé politique. Exilé politique? Oh, c'est excitant!